Tu vas voir, on va voir, ça va me permettre aussi de calculer ma VO2 max et tu peux voir que la puissance moyenne, ben, je suis à 308 watts de puissance moyenne. Bon allez, on se retrouve donc ici, on est sur ma petite récup. Bon, pour finir, le contrôleur montre, je l'aurais fini à la 4e place avec une puissance moyenne, malgré que j'ai tout relâché sur la fin à 285 watts. Hey, salut les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on n'est pas sur une vidéo sur le vélo en extérieur ou sur une course, mais elle est bel et bien sur Zwift. Allez, on est à 35 secondes de mon départ. Je te balance l'intro et on se retrouve juste après. Cycliste passionné avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. Coup de pédale, je m'élance prêt à conquérir. Chaque sortie c'est un rêve à bâtir. Allez, on se retrouve donc ici. On est donc à exactement 15 secondes du départ. Et oui, je vais effectuer un contre-la-montre pour voir où j'en suis sur ma FTP en début de saison parce que j'ai mon plan d'entraînement et je veux voir où j'en suis justement pour bien recalculer tous mes exercices et justement bien travailler pour être prêt pour la saison. Donc allez, c'est parti. On est parti donc sur le circuit Templu Fuji. Il fait exactement 19 km. Le but du jeu, c'est que je me mette 20 minutes. Mais quand je te dis 20 minutes, c'est 20 minutes minables. Limite à faire de l'acide lactique et à dégueuler. Excuse-moi du terme, mais c'est ça quand tu fais un test FTP. Et même après, si je ne tiens pas les derniers kilomètres, je m'en fous. Je voulais vraiment recalculer mon, ma FTP. Tiens, je ne te l'ai pas encore souhaité, mais je te souhaite une très bonne année, une bonne santé et que tous tes objectifs sportifs se réalisent dans l'année. Moi, j'ai pas encore fait de vidéo où je vais te dire où je me suis fixé mes objectifs. Ça sera en extérieur. Mais en ce moment, avec le temps dans le nord, on a de la neige, on a eu du verglas, il fait froid. Donc je fais énormément de Zwift et pas beaucoup de sorties extérieures, malheureusement. Bon, je sais que moi je préfère l'extérieur que Zwift, mais quand on n'a pas de solution, bah on fait du Zwift. Bon allez, revenons donc à ce fameux contre-la-montre où je vais effectuer mon test FTP. Donc je me suis bien échauffé avant, hein. J'ai fait un petit échauffement de 20 minutes où j'ai bien monté mon cœur, où j'ai bien durci mes muscles pour justement préparer le corps à cet effort. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas monté aussi haut dans les tours. Et oui, la dernière fois que j'ai monté aussi haut dans les tours, c'était sur le concours du home trainer au magasin où j'avais fait 306 watts sur 20 minutes. Donc ça m'avait détecté, si mes souvenirs sont bons, 290 watts de FTP. Donc est-ce que j'ai baissé? Je pense, parce que c'est l'hiver, tu fais plutôt de la récup que des exercices. Après, ça se peut que ma FTP soit pareil, parce que je me suis bien reposé, bien entraîné. Bon, c'est pour ça que je refais donc ce test FTP. Et là, tu peux voir déjà, ça fait quelques minutes que je suis parti. Ça fait déjà exactement 2 minutes 10 que je suis parti. Je suis donc à 200, 300 watts, plus de 300 watts. Bon, je vais t'expliquer un petit peu l'interface de Zwift. Donc en haut, à gauche de ton écran, tu vas retrouver la puissance en instantané. Juste en dessous, les rotations par minute. À côté, tu vas retrouver mon battement de cœur. Donc là, tu peux voir que je suis quand même à 183 BPM. Juste en dessous de la rotation par minute, tu vas retrouver donc la puissance. Mais quand je te parle de la puissance, c'est la puissance actuelle, donc c'est la puissance moyenne. Et après, les calories. Ensuite, sur l'écran, on va dire sur le haut central, tu vas retrouver la vitesse à laquelle tu roules, le nombre de kilomètres, le dénivelé, le temps. Bon, les petites gouttes que tu vois défiler, c'est les petites gouttes de sueur qu'ils appellent ça, donc c'est pour pouvoir acheter du matériel, des vélos, des choses. Et en dessous, la barre, c'est la barre de progression. Et là, tu peux voir que je suis à 13 km, presque 700 maintenant, on va dire, euh, de l'arrivée. Donc voilà, on vient de passer à 13 km 700 de l'arrivée. Et ensuite, sur la droite de l'écran, tu vas voir le profil du parcours avec la descente ou si c'est une montée. Et juste en dessous, les groupes de cyclistes les plus proches. Bon, pour cette épreuve, j'ai bien entendu choisi un
cadre de contre-la-montre et bien entendu des roues lenticulaires parce que c'est quand même une importance sur Zwift, le vélo que tu choisis. Donc autant mettre toutes les chances de mon côté. Et là, donc tu peux voir que déjà sur 3 minutes 50, je suis déjà à 320 watts de moyenne, ce qui est énorme. Mon cœur reste complètement stable en haut de la zone voilà, où ça pique. Hein. J'ai mon cœur à 185 pulses, hein, mon max c'est 100. Alors en sprint j'ai déjà tapé 200 pulses, j'arrive à taper du 200 pulses en sprint, mais mon max que je peux tenir sur 20 minutes souvent c'est 180, 185, et après bah voilà j'explose. Hein. Tu vas voir, on va voir, ça va me permettre aussi de calculer ma VO2 max. Donc la VO2 max, pas la VO2, ouais si c'est une VO2 max qu'on va dire ça, c'est l'effort que tu peux produire sur 5 minutes à une puissance moyenne. Donc là tu peux voir que sur 5 minutes déjà, et oui ça fait déjà 5 minutes que je suis parti, ça va extrêmement vite. Je peux te dire que j'avais le ventilateur à fond et ça chauffait. Et là tu peux voir que sur 5 minutes, je vais tenir à peu près 320 watts de moyenne. Je suis exactement à 319 watts de moyenne, ce qui est déjà énorme pour le début de saison. Donc là maintenant le but du jeu c'est que je garde ce rythme de croisière justement pour pas me cramer. Bon, je vais te faire une petite coupure. Non, je vais pas te faire une petite coupure, je vais te faire un petit accéléré et on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Ma passion, chaque coup de pédale pour avancer. Gravel ou route, chaque défi m'appelle. Je pousse toujours plus fort, la passion me rappelle. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. C'est parti. Tous les routes, tous les sentiers, je suis prêt à foncer. Le vélo c'est ma passion, chaque coup de pédale pour avancer. Gravel ou route, chaque défi m'appelle. Je pousse toujours plus fort, la passion me rappelle. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. C'est parti. Pour les routes, tous les sentiers. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. C'est parti. Pour les routes, tous les sentiers. C'est parti. Pour les routes, tous les sentiers. Allez, on se retrouve donc ici au bout de 10 minutes de test. Donc j'ai déjà effectué 7 km, je suis presque à la moitié du parcours et tu peux voir que la puissance moyenne, je suis à 308 watts de puissance moyenne. Donc ça veut dire que pour l'instant je roule toujours au-dessus des 308. Tu vois, c'est même repassé là à 309. Donc c'est plutôt pas dégueulasse comme puissance pour l'instant sur 10 minutes. Donc ça veut dire que je vais pouvoir aussi me tester. Je referai aussi un test FTP bien entendu avant les compètes. Mais là ça veut dire qu'à l'heure actuelle, je sais que je peux tenir 320 watts pendant 5 minutes, que je peux tenir 310 watts pendant 10 minutes. Ça c'est faisable. Mais là je peux te dire que ça commence à piquer. Hein. Tu vois, mon cœur il ne baisse pas. Je suis toujours à 185 pulses. C'est
vraiment énorme. Au niveau bon, des calories, tu ne brûles pas beaucoup de calories là-dessus parce que bah voilà, c'est vraiment de l'intensité, c'est pas de la basse intensité où tu vas plus aller brûler tes graisses. Là, tu tapes plutôt dans tes sucres. Ma cadence reste toujours pareil, hein, je suis entre 85 et 90, c'est ce qu'il faut mettre. Il faut mettre assez de puissance sur ce genre d'effort. Et bah, maintenant, je croise les doigts pour ne pas m'écrouler, parce qu'il me reste encore quand même, on va dire, 8 minutes, ouais, un peu plus de 8 minutes à faire, 8 minutes 30 quasi à faire, et 8 minutes 30 à tenir, ben, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Tu peux t'effondrer en un coup de pédale, on va dire, hein. Mais là, le but du jeu maintenant, c'est que comment dire, je gère mon effort. Là, tu peux voir, depuis le début, je le gère plutôt pas mal. Là, j'ai rebaissé un petit peu ma puissance pour reprendre deux trois pulses, justement, pour pas me retrouver vraiment dans le rouge. Et je vais repartir directement après, au-delà des 300 watts. Je m'étais fixé un objectif. L'objectif est de rester au-dessus, de faire minimum 300 watts. C'est ce que je voulais parce que si j'avais fait mon petit calcul, si j'étais à 300 watts sur 20 minutes, ça me faisait une FTP de 285 watts. Donc en fait, elle n'aurait pas trop bougé. Euh, voilà, là, à savoir que mes exercices à l'hiver, je les avais fait sur une puissance de 285 watts, j'avais baissé de 10 watts à peu près la FTP et je me sentais plutôt pas mal. Donc le but du jeu, c'est de garder les 300 watts pendant 20 minutes justement pour euh, rester sur une FTP de 285 watts. Mais voilà, je me suis dit, après, si je fais plus, ça peut être que bénéfique, ça veut dire que euh, je progresse et sur mon plan d'entraînement, j'avais demandé à ce que ma FTP augmente tout en introduisant des intervalles un petit peu d'intervalles à partir de janvier, des courses Zwift à partir de fin janvier et vraiment mes intervalles en février. Donc j'ai vraiment un plan d'entraînement structuré. Donc tout ce qui était le mois de décembre, ça a vraiment été travaillé sur la force à basse intensité. Donc je pense que ma FTP pour moi a augmenté un tout petit peu. Bon allez, ce que je vais faire là, c'est que je vais te faire une coupure parce qu'il reste quand même encore 7 minutes, ouais, 6 minutes 30 de test. Je vais te faire une coupure et on se retrouve tout de suite à la fin de ce test dit FTP. Allez, on se retrouve donc ici sur les 2 dernières minutes d'effort. Là, je peux te dire que j'ai mon cœur à bloc. Tu peux voir que ma puissance elle baisse, donc ça veut dire que j'arrive vraiment au bout du test FTP. J'ai les jambes qui brûlent, je suis même en train de chercher sur quel pignon rouler sur mon entraîneur tellement que ça pique. Mais il faut pas que je lâche. Je peux voir que je renvoie quand même du 300-312 watts. Je suis pour l'instant sur une moyenne de 304 watts, ce qui est énorme. Je m'étais fixé 300 watts de moyenne, je suis sur 304 watts. Et au niveau du contre-la-montre, tu peux voir qu'il reste que bah, il reste pas grand chose, hein, il reste 2 km 700. Donc même si je lâche après complètement mon effort, il me restera pas grand chose à finir. Il me restera quoi? Quelques 1 km peut-être à faire tranquillement avant de finir le contre-la-montre. Je finirai quand même le contre-la-montre pour être classé. Mais là, comme je t'ai dit, le but du jeu, c'est de faire mon test FTP. Là, je peux te dire que on est dans la dernière minute. Oh, il me reste 50 secondes. Je me mets minable sur les 50 dernières secondes. Je vais te le dire, hein, au bout des 50 dernières, quand j'aurai fini, quand je serai à 20 minutes, je vais repasser directement au petit plateau tellement que j'aurai les jambes dures. Donc, je vais me donner vraiment à bloc sur ces 30 dernières secondes où je ne veux vraiment rien lâcher. Je veux rester au-dessus des 300 watts. Mais tu peux voir que ça baisse, tu vois, je redescends plus dans la zone 4 et la zone 3 que plutôt la zone 5 qui est au-delà des 300 watts. Là, tu sais, vois que j'arrive à repousser quand même au-delà des 330, 380 et ça rebaisse tout de suite. Donc, tu vois, ça chute, ça remonte. Ça veut dire que je suis vraiment, vraiment sur la fin. Et là, on est dans les 3 dernières secondes. Et là, tu peux voir que je lâche complètement. Et j'ai fait 303 watts sur 20 minutes. 304, 320,
303 ou 304 watts sur 20 minutes, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que j'ai pas perdu énormément au niveau de ma FTP. Je suis quasi sûr que je m'entraînais sur une mauvaise FTP. J'avais mis 285, mais je pense que je suis au-delà. Bon allez, je te refais la dernière coupure. On va se retrouver tout de suite à la fin du parcours. Comme ça, on va voir la FTP qui m'a détecté. Bon allez, on se retrouve donc ici, on est sur ma petite récup. Bon, pour finir, le contrôleur montre, je l'aurais fini à la 4e place avec une puissance moyenne, malgré que j'ai tout relâché sur la fin à 285 watts, 3,9 watts kilo. J'ai fini à 1 minute 12 du premier, donc j'ai mis 23 minutes pour faire les 17 km, ce qui est plutôt pas mal. Et là, donc, on va arriver sur les résultats, parce que là, j'ai fini ma récup. Donc on va apercevoir mon menu, voilà où je fais terminer la sortie à vélo et où tu vois donc ma puissance moyenne parce qu'il y a ma récup à la baisser, c'est normal. Et là tu peux voir ma FTP qui est augmentée à 289 watts. Donc je suis à 289 watts de FTP pour pouvoir m'entraîner maintenant convenablement. J'ai ma nouvelle FTP, ce qui est déjà une FTP énorme pour le début de saison. Bon, les amis, comme d'habitude, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active la putain de cloche là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt. Vélo, c'est ma passion. Chaque coup de pédale pour avancer. Gravel ou route, chaque défi m'appelle. Je pousse toujours plus fort, la passion me rappelle.